Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Et c'est à votre tour, les Capricornes. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous aide à réfléchir pour aller encore plus en avant sur votre parcours en fonction des questions que vous vous posez, des pistes de réflexion que vous allez avoir potentiellement ici. Certaines choses peuvent correspondre à des énergies du passé pour certains d'entre vous. Ça peut vous parler en ce sens que il y a peut-être quelque chose qui reste encore à régler ou à réfléchir, à mettre en lumière encore aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler tout de suite, gardez-les dans un coin de votre tête et ça peut faire sens un petit peu plus tard. D'accord ? On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, il est question d'un choix là. Là on a un carrefour. On est à un carrefour et j'ai l'impression qu'en fait on est même face à un mur. En ce sens que, alors soit c'est face à un mur administratif, soit c'est face à un mur humain. On est dans un dilemme, on ne sait pas trop dans quelle direction aller, on a du mal à assumer certaines responsabilités, on a du mal à obtenir certaines réponses et on a même du mal à donner certaines réponses. Ce qui est tout à fait normal, le dialogue est complètement biaisé. Alors pour certains, il s'agit d'une triangulaire, une triangulaire qui commence à dérailler là, qui commence à dérailler pour la personne en fait qui a initié cette triangulaire. Alors c'est pas forcément toi, ça peut être la personne à laquelle tu penses. Mais il y a quelque chose qui déraille. Là, il y a quelque chose qui commence à aller un peu de travers au niveau de la communication, j'entends. Au niveau de la communication, du coup, soit c'est toi qui es face à un choix, un dilemme qu'on te pose, soit c'est toi qui poses un choix, qui pose presque un ultimatum à quelqu'un, parce qu'il va falloir avancer, parce qu'il va falloir prendre une décision, parce qu'il va falloir apporter des garanties de quelque chose de plus pérenne. De quelque chose de plus pérenne. Alors pour certains, je vois quand même une relation, pour un petit nombre d'entre vous, je vois une relation naissante, ou en tout cas quelque chose de très récent, pour lequel on nous appelle, ou pour lequel tu appelles ton autre à se positionner. Parce qu'il y a quelque chose, il est question d'un choix pour justement passer à quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus concret. Alors pour certains, j'en vois certains se cacher. Donc il est question potentiellement d'une relation peut-être à mettre au grand jour, de quelque chose, un lien qui a peut-être enduré beaucoup de silence, beaucoup de secrets pour différentes raisons, et là qui appelle vraiment à être mis à jour, si vraiment on le veut quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Et oui, et donc on a du mal à faire face à une constance de tempérament, donc on a du mal à prendre des décisions pérennes, on a du mal à réfléchir, à avoir cette clairvoyance sur ses propres sentiments, sur ses propres émotions. Je dis pas qu'en face de vous tout est clair, mais en vous là, on commence à déceler un peu un brouillard, on ne sait plus vraiment dans quelle direction aller, on ne sait plus vraiment si on a fait le bon choix pour certains. Parce que tantôt c'est le bonheur, c'est de grandes joies, c'est même l'euphorie, c'est des échanges passionnés, c'est quelque chose de très fort. Tantôt on est plus dans le silence, voire même dans des choses un petit peu plus contraignantes, ou en tout cas un petit peu plus qui te font te sentir un peu plus mal à l'aise. Je vais te montrer quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez en fonction des décisions que vous allez prendre. N'oubliez pas qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. Bon, de toute façon, il y a une instabilité émotionnelle. Alors, soit c'est de toi, soit c'est en face de toi. Mais en tout cas, si c'est en face de toi, ça se répercute sur toi. Pour moi, on a des conséquences sur toi. Tu commences à être un peu dans la perplexité. Tu commences à être un peu dans le doute et tu te fais du souci. Moi, je vois des gens se faire beaucoup de soucis quant à leur relation, une relation existante. C'est instable, il y a des choses qui sont remises en question et on se sent presque en sursis.
on se sent presque en sursis et on veut pas, en fait, on veut pas lâcher le morceau, pour beaucoup d'entre vous, on veut quand même essayer d'arranger les choses, on veut essayer de recoller les morceaux, on veut essayer de voir les choses venir un petit peu mieux au niveau émotionnel. Donc c'est pour ça qu'on nous appelle à des réponses, c'est pour ça que tu appelles à des réponses aussi pour certains. Ouais. Ouais, on a besoin de davantage d'équilibre, on a besoin de garanties. On a du mal à les avoir, hein, parce qu'il y a un effet de lenteur, il y a un effet d'indécision aussi. On a du mal à suivre le raisonnement de la personne en face de nous, ou alors c'est le tien qu'on a du mal à suivre. Mais en tout cas, sur l'un des deux côtés, l'un de vous a un raisonnement qui n'est pas constant. Qui n'est pas constant dans sa logique ni dans sa pérennité. Du coup, l'autre en face commence à perdre pied. Alors, comme je te le dis, hein, soit c'est toi, soit c'est la personne en face, mais il est vraiment question d'être à un carrefour de sa vie et de formuler des choix parce que là, on a besoin de savoir si on va dans la même direction. Là. On a besoin. Il y a une grosse remise en question. Pour beaucoup, il s'est passé quelque chose d'assez marquant par le passé. Ça a remis en question certaines certitudes, ça a remis en question certains schémas qui paraissaient comme ça un peu gravés dans le marbre, ou en tout cas déjà fixés, déjà planifiés. Ouais. Il y a un manque de décision. Hein. On subit un manque de décision, on subit une lenteur. Eh oui, c'est ça. Et oui, et du coup on voudrait, hein. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, on fait un effort pour rester maître de son parcours, pour rester maître de son quotidien et de la situation, pour essayer d'y voir plus clair. Par contre, c'est difficile parce que, effectivement, ça nécessite les énergies de la personne en face et la communication est parfois un peu délicate, on va dire ça comme ça. De toute façon, des deux côtés, j'ai l'impression qu'on manque de clairvoyance. On manque de clairvoyance parce que on veut maîtriser de bout en bout ce qui se passe et à un moment donné ça clash parce qu'il y a forcément un décalage. Il y a un décalage parce qu'il y en a un qui maîtrise rien. Et voilà, c'est ça. C'est ça, on est fatigué. Moi je ressens une très grande fatigue, une très grande lassitude et une volonté quand même hein, de s'affirmer et de vouloir retrouver un chemin un petit peu plus stable, un petit peu plus calme. En tout cas, hein. Un petit peu plus clair aussi, pour savoir un peu où on va, parce que là, on a un peu, on en a un peu marre d'avancer à tâtons. Hein. On avance à tâtons, on avance. C'est comme si vous étiez l'un en face de l'autre, vous voyez, et que l'un avançait les yeux fermés vers l'autre, et que l'autre reculait en vous regardant, vous voyez? Vous voyez l'image? Donc en fait, l'un avance, l'autre recule, mais vous êtes toujours connectés. Du coup, à un moment donné, effectivement, forcément, l'un d'entre vous a un doute. Hein. Et oui, c'est ça. On voudrait trouver une solution. On voudrait, mais en fait, on redoute. On redoute la solution qui peut arriver là parce qu'on n'a pas envie de ça. Quelque part, tu sais, au fond de toi, l'éventualité qui peut se rapprocher, ou en tout cas qui pour beaucoup se rapproche de plus en plus de vous deux. Et c'est pas une éventualité qui te plaît, ou alors ça déplaît à la personne en face, mais on essaye de reculer tout ça. On essaye de reculer l'échéance parce que ça fait trop mal, parce que ça fait mal au cœur, parce qu'on se dit que on se dit que ça serait du gâchis, on se dit qu'il y a encore quelque chose à sauver. Et n'oubliez pas, hein, on reste maître de nos choix, de nos décisions, mais c'est vrai qu'il faut être sûr de la direction dans laquelle on se dirige. Et là, on vous appelle ou on appelle ton autre à fournir des réponses, à aller chercher des réponses pour être sûr en fait que vous avancez dans la même direction. Mais des discussions assez houleuses sont à prévoir, ça a l'air de s'annoncer un petit peu tendu. Les esprits sont quand même relativement échauffés. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui étouffe pendant que l'autre essaye vraiment d'avancer. Vous voyez ? Et celui qui étouffe, en fait, ne comprend pas que son autre veut juste avancer avec lui. Il étouffe parce qu'il a l'impression de manquer de liberté de mouvement, de liberté de pensée, mais sauf qu'il ne comprend pas que
Là, on est au statu quo et toi, tu veux avancer. Pourtant, il est question, c'est ça, il est question d'un choix pour célébrer quelque chose, pour célébrer et concrétiser une évolution, concrétiser un pas en avant et surtout faire un pied de nez à tous les obstacles que vous avez déjà rencontrés par rapport à certains projets que vous aviez déjà essayé de mettre en place en vain. Donc on vous appelle vraiment à vous ouvrir au dialogue et à la discussion autant que possible. Autant que possible. Parce que là, on peut arranger les choses, encore une fois, pour certains d'entre vous. Hein. Là, les cartes te disent qu'on peut arranger les choses. On peut aller vers quelque chose. Alors, ça ne sera pas de tout repos, par contre. Hein. Ça ne sera pas de tout repos. De toute façon, cette fin d'année, j'ai l'impression, s'annonce de plus en plus agitée sur tous les plans et pour tout le monde. Mais quelque chose est possible, quelque chose de positif est possible. Par contre, il va falloir gagner en positivisme. Et oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est possible, hein, de l'ordre de l'évolution, de l'expansion. Alors ça peut être un agrandissement de foyer, ça peut être une simple réconciliation, mais vraiment plus concrète que celles qui ont déjà eu lieu par le passé et qui apparaissent nombreuses. Ça peut être un aménagement ensemble, un projet en tout cas d'aménager une concrétisation des recherches. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein. Il y a une promesse d'engagement, il y a quelque chose, là on te demande en fait, là c'est comme si on disait qu'il ne faut pas confondre autonomie, Mercure. Il ne faut pas confondre autonomie et comment je peux dire ça, et le fait de garder des secrets, parce que toi tu veux peut-être une liberté de mouvement, tu veux peut-être une liberté d'action, garder ton individualité, mais si tu ne l'expliques pas assez à ton autre, on va croire qu'en fait tu entretiens des secrets. Tu vois? Donc ça entraîne des malentendus. C'est pour ça... Oh. Ok, bon. C'est pour ça que la communication est nécessaire. De toute façon, là, on te parle d'un changement qui arrive, un changement dans ta façon de penser ton parcours amoureux. Mais il est question d'ancrage, il est question d'une prise de maturité. Et pour prendre en maturité, il faut prendre en hauteur. Et il faut prendre en hauteur ensemble. Hein? D'où cette question de choix. Ce choix, en fait, t'apportera certaines réponses qui te manquent pour le moment. Hein? Mais de toute façon, moi je vois pour certains... je parlais de la triangulaire tout à l'heure. Je vois pour certains de toute façon une très très grande hésitation encore, hein, une très grande indécision. Une indécision qui risque d'être un peu difficile à gérer. Et voilà, c'est ça, on parle de tempérance. Une indécision qui risque d'être encore difficile à gérer. C'est possible, hein, mais les esprits sont quand même échauffés. Hein. Et pourtant, tu vas recevoir des signes qui vont t'élever, qui vont t'aider à y voir un peu plus clair. Par contre, effectivement, à travers cette conversation dont je parle, à travers cette communication dont je te parle depuis tout à l'heure, effectivement, pour certains, cette éventualité que tu redoutes risque d'être mise sur la table. Alors, je ne dis pas qu'elle sera actée, attention, hein, mais elle risque d'être mise sur la table parce que il peut peut-être être question d'une pause. Il peut peut-être être question d'une pause. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Parfois, une pause, ça permet de remettre de l'ordre dans ses idées pour certains. Parce que là, en fait, on est quand même dans une grande indécision. Et encore une fois, avec le valet de denier qui tombe comme ça, tête en bas, on est face à un mur. Hein. On est face à un mur. Et comme je dis, c'est soit un mur administratif, soit un mur dans la relation humaine. Donc quelqu'un qui se complaît dans un silence, qui se complaît dans une indécision parce que dans le brouillard, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est peut-être plus facile de ne pas prendre de décision non plus. Hein. Donc avec le 6 de denier, de toute façon, ça risque d'alimenter les doutes, hein. Ça risque d'alimenter les angoisses, donc on te demande vraiment d'essayer de prendre de la hauteur déjà par toi-même, dès maintenant. Parce que de toute façon, il sera question d'hésitation, encore longtemps, encore pour le mois de novembre, hein, au moins. Il sera question d'hésitation. Pour ceux qui s'inscrivent dans une triangulaire, il sera question de, j'allais dire, repenser la triangulaire, en ce sens qu'il sera question de faire un choix. Hein.
Il sera question de faire un choix. Et parce que même si tu t'obstines, de toute façon, il y a quelque chose, il y a un dénouement que tu ne maîtriseras pas et qui va te forcer à faire un choix. Tu vois, parce qu'avec le 9 de denier, avec le 9 de denier qui suit, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin. Donc pour ceux qui s'inscrivent dans une triangulaire, il va falloir faire un choix et il y a quelque chose qui va prendre fin avec une des 3 personnes. C'est pour ça qu'on te parle de tempérance en carte finale, hein, autant que possible. Mais la tempérance, c'est pas parce qu'elle apparaît en carte finale qu'il faut en faire preuve vraiment très tard. Non, non, dès maintenant, dès aujourd'hui. Prends du recul. Déjà, prends sur toi pour prendre du recul, prendre de la hauteur et essayer de réfléchir avec un peu plus d'objectivité sur la meilleure façon de contourner ce mur, la meilleure façon d'aller chercher des réponses et d'en donner. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, toi aussi, tu vas devoir en donner. Mais pour que cette carte apparaisse après à l'endroit, il va falloir prendre de la hauteur de suite et trouver une stabilité, une constance dans ta pensée immédiatement. Ça aura potentiellement un effet boule de neige, mais effectivement, il risque pour certains d'entre vous, encore une fois, pour certains, d'avoir une pause dans la communication, d'avoir une pause dans ce lien qui pourtant est important pour vous deux. Hein. Mais il y a des malentendus, il y a des choses qui sont mal expliquées, il y a des choses qui n'ont pas été assez remises sur le tapis et qui font que on s'est construit nos petites conclusions comme ça personnelles de notre côté, mais finalement on n'est pas autant dans le vrai que ça. Hein, on n'est pas autant dans le réel, dans la réponse réelle, dans le fait vraiment réel. On nous parle de résultats positifs pourtant, hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est pour ça que je vous dis, là il est question d'un choix, mais encore une fois, il n'existe pas une seule possibilité de dénouement. Il y a des solutions positives pour vous. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire l'effort de s'ancrer et de prendre un petit peu plus de maturité en assumant certaines responsabilités des deux côtés pour pouvoir s'élever et mener une discussion en bonne intelligence. On nous parle de lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences et il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Ça correspond à ce moment où tu risques de te sentir un petit peu plus seul que présentement, où pour certains, il va y avoir comme un moment de flottement. C'est pour ça que je parle de pause. Hein. C'est pas forcément une pause réelle qu'on acte et tout ça. C'est plus un moment de flottement où on sait pas trop où on va. On laisse un peu les choses retomber pour justement réactualiser une discussion un petit peu plus à froid, d'accord? Donc on lâche prise sur ce sur quoi on n'a absolument aucun pouvoir, on laisse venir, on essaie d'entretenir la pensée positive, mais en tout cas, surtout, on vous encourage à exprimer en premier vos sentiments positifs, votre vision positive à chacun. Hein. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, on reste maître de nos choix et de nos décisions. Un nouveau départ est possible, mais effectivement, ce moment de flottement ne doit pas durer éternellement. À un moment donné, il faut se poser et dire, bon voilà, maintenant on fait un choix, maintenant tu fais un choix. Et si on veut avancer ensemble, on le choisit ensemble et on met en place les actions concrètes ensemble dès à présent. Et enfin, on vous parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ça s'inscrit pour ceux qui se trouvent dans une triangulaire. Hein, ça correspond à ce choix, de toute façon, qui devra être fait. En tout cas, si c'est pas toi, c'est la personne à laquelle tu penses qui sera appelée à faire un choix. Pour moi, cette triangulaire, normalement, au mois de novembre, pour beaucoup, elle prend fin. Elle prend fin à travers un choix. Mais par contre, on ne peut plus le repousser, ce choix. J'ai l'impression que ce choix-là, on l'a repoussé pendant longtemps, d'où les tentatives de réconciliation qui sont nombreuses et qui apparaissent par le passé.
mais qui finalement ont été assez fragiles. Là, il est vraiment question d'un choix déterminant, un choix concret, presque définitif, pour pouvoir justement aller de l'avant de façon pérenne et écrire vraiment un vrai nouveau chapitre ensemble ou pas, mais en tout cas faire un choix. Amis Capricorne, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je vous invite à me contacter par mail pour connaître toutes les modalités. Toutes les informations sont dans la barre de description, hein, donc n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash 2 fois par jour. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien. C'est quand même un tirage positif, attention, hein. C'est quand même un tirage positif. Là, on est appelé à faire un choix déterminant pour lequel tu as déjà les outils nécessaires pour avancer. Hein, maintenant, ce choix, on l'a repoussé. Il est temps de le mettre en pratique pour pouvoir avancer. Ce temps de flottement, pour beaucoup, arrive à sa fin. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien et je vous dis à très vite.